De Jeff Dabe, le Popeye humain, à Nyakim Gatwech, le mannequin à la peau très foncée, voici les 10 personnes les plus inhabituelles au monde. Il s'appelle Jeff Dabe, mais tout le monde l'appelle Popeye. Regardez un peu ses bras et vous comprendrez pourquoi. Ce fermier américain possède des bras tellement forts et musclés qu'il nous fait penser au célèbre personnage animé. Mais comment cet homme a-t-il fait pour avoir des bras aussi gros? Vous allez me dire qu'il mange peut-être beaucoup d'épinards, mais en réalité, Jeff est né comme ça. Une malformation serait derrière ses grandes mains et ses avant-bras gigantesques qui font 49 cm de circonférence. C'est étonnant bien sûr, toutefois notre ami a décidé de se servir de la taille exceptionnelle de ses membres pour participer à des compétitions de bras de fer. Naturellement, Jeff a fait ses débuts dans le bras de fer en 1980 et a remporté pas mal de titres. Cependant, il a dû arrêter en 1986 à la suite d'une blessure au bras droit. Mais depuis 2012, Jeff a repris les compétitions de bras de fer en se servant cette fois de son bras gauche. Eh ben, ça aurait été bien dommage de ne pas continuer à s'en servir. Laissez-moi vous poser une question. Selon vous, quelle est la température de l'eau idéale pour pouvoir nager? Wim Hof, lui, répondra 0 degrés Celsius, sans hésitation. Ne soyez pas trop étonnés car ce Néerlandais de 61 ans est capable de nager sous la banquise et de flotter parmi les blocs de glace pendant plus d'1 heure. Et hors de l'eau, notre ami peut se promener à une altitude de 6000 mètres sans oxygène et vêtu uniquement d'un short. Cette capacité hors du commun lui a valu d'être surnommé Iceman ou homme de glace. Mais d'où tient-il cette incroyable résistance au froid? Eh bien, Wim Hof a inventé une méthode qui se déroule en 3 étapes. Cela consiste tout d'abord à hyperventiler l'organisme grâce à une forte respiration pendant 90 secondes environ. Deuxièmement, il faut bloquer la respiration le plus longtemps possible. Et enfin, il faut pratiquer la méditation avec une respiration normale. Les scientifiques qui se sont penchés sur le cas de Hof ont découvert également que le cerveau de l'homme de glace mobilise une zone qui sécrète des molécules pouvant réduire la perception de la douleur et même susciter un peu d'euphorie. De même, la méthode dont nous venons de vous parler permettrait aussi à notre ami de contrôler le système immunitaire en quelque sorte. Bref, on peut dire que Wim Hof a appris à maîtriser son corps par l'esprit et à faire augmenter sa température corporelle en contrôlant son système nerveux. Naturellement, cela lui a permis de multiplier ses exploits filmés par les caméras du monde entier et de battre plusieurs records du Guinness World Record. Cette vidéo vous plaît? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Jusqu'où irez-vous pour ressembler à l'un de vos personnages préférés? Certains adopteront la même coupe de cheveux, d'autres le même style vestimentaire. Mais d'autres personnes iront encore plus loin. Luis Padrón, un jeune argentin passionné de contes de fées et de films fantastiques, a tout fait pour ressembler à un elfe. Ces personnages aux cheveux longs et aux longues oreilles pointues attirent depuis longtemps le jeune homme, à tel point que ce dernier a consacré quelques années de sa vie et des dizaines de milliers d'euros, si ce n'est plus, pour atteindre son objectif. Liposuction des joues, rhinoplastie, botox, blanchiment de la peau et des cheveux, changement de couleur des yeux, cheveux en pique de veuve, Luis Padrón a subi diverses opérations chirurgicales, mais ces transformations étaient loin d'être finies. Eh bien, il lui fallait encore un visage en forme de diamant, des oreilles taillées en pointe et des canines acérées. Par ailleurs, Luis avait prévu de faire allonger un peu plus ses jambes et d'affiner sa silhouette en se faisant retirer 4 côtes. Bref, on se demande si le jeune homme ne regrettera pas un jour tout cela. Tout le monde connaît les tatouages de la peau, mais connaissez-vous les tatouages des yeux? Ne soyez pas surpris car ça existe aussi. Le tatouage scléral ou tatouage du globe oculaire est l'une des dernières tendances en matière de tatouage. La technique consiste à injecter de l'encre dans le blanc des yeux afin de les teindre avec une couleur différente et ce de manière permanente. Karan, un tatoueur professionnel d'origine indienne, a décidé de se faire tatouer les yeux en noir. Bien qu'il attire de nombreuses personnes, le tatouage scléral n'est pas sans risque et les spécialistes mettent en garde contre cette pratique jugée dangereuse pour les yeux et la santé. Infection, cécité, inflammation des yeux, autant de risques à ne pas perdre de vue. Mandy Sellars, une jeune femme d'origine anglaise, souffre d'une malformation physique étonnante au niveau de ses membres inférieurs. Alors que sa taille est tout à fait normale, ses jambes ainsi que ses pieds sont gigantesques. Mandy est atteinte d'une maladie génétique rare appelée syndrome de Proté. Rappelez-vous, le film Elephant Man, sorti en 1980, raconte l'histoire de Joseph Merrick à un jeune Anglais qui était atteint de la même maladie. Ce trouble lui avait causé de nombreuses excroissances au niveau de certaines parties de son corps. Eh bien, c'est également le cas de Mandy. Sa jambe gauche, par exemple, pesait 31 kg avant qu'elle ne soit amputée à cause d'une septicémie. Toutefois, près d'1 an après l'opération, la jambe de Mandy a recommencé à pousser, si bien que sa prothèse a fini par exploser sous l'effet de son poids. Faisons maintenant une petite pause, car voici la question du jour. Lequel de ces sports n'est pas pratiqué lors des Jeux paralympiques d'été? Option A, le cyclisme. Option B, la boxe. Option C, l'escrime en fauteuil roulant. Choisissez l'option qui vous semble correcte et restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si vous avez bien répondu. Et maintenant, on continue.
Lizzie Velasquez avait 17 ans lorsqu'elle s'est vue affubler le surnom de la femme la plus laide du monde. Des photos d'elle avaient été rendues publiques dans une vidéo, ce qui a porté un coup dur à cette jeune femme au physique atypique. Et pourtant, de cette mauvaise expérience, Lizzie s'est relevée plus forte que jamais. Lizzie Velasquez est née avec une maladie congénitale très rare qui empêche le corps d'accumuler de la graisse. Résultat, Lizzie ne pèse pas plus de 29 kilos. Souffrant également d'une cécité au niveau de son œil droit, Lizzie a été victime des moqueries depuis son plus jeune âge. Mais après cette terrible expérience de la vidéo, elle a décidé d'agir. Comment ? Eh bien, elle a créé une chaîne où elle appelle les gens souffrant de quelque problème que ce soit à s'accepter comme ils sont. De plus, elle a rédigé plusieurs livres de conseils. La jeune femme est également devenue porte-parole des victimes de cyberharcèlement et son histoire a même fait l'objet d'un documentaire, A Brave Heart, de Lizzie Velasquez Story. Une belle leçon de courage et de confiance. Voici maintenant un autre cas que vous n'avez certainement pas l'habitude de voir. Wang Fang, une jeune chinoise, est née avec les pieds à l'envers. C'est une anomalie rare qui est à l'origine de cette particularité. Pourtant, malgré sa condition physique inhabituelle, la jeune femme ne se considère pas comme une personne handicapée. Bien au contraire, cette serveuse qui travaille dans le restaurant de sa famille est tout à fait capable de travailler, de marcher et même de courir, parfois plus vite que les autres. Malgré ses pieds à l'envers, cette jeune maman mène une vie normale. Kanya Sesser est une jeune américaine d'origine thaïlandaise qui travaille comme mannequin. Pourtant, cette jeune femme est née sans jambes. Kanya est née en Thaïlande, mais elle a très vite été abandonnée avant d'être adoptée par un couple d'Américains. Vivant depuis à Portland, aux États-Unis, la jeune femme a pu faire fi de sa condition physique en posant pour des marques de vêtements de sport dès l'âge de 15 ans. Et oui, malgré son handicap, Kanya Sesser a réussi à travailler comme mannequin, et il faut dire qu'elle gagne très bien sa vie. Mais l'histoire de Kanya est inspirante, car bien qu'elle soit née sans jambes, la jeune femme ne s'est jamais sentie différente des autres. Bien au contraire, elle a pu démontrer que la différence peut être un grand atout, et cela, elle le doit à sa force d'esprit. Pour cet athlète paralympique passionné des sports extrêmes, il n'y a donc pas de raison de se fixer des limites. Ralph Souffrant est un jeune mannequin originaire d'Haïti et vivant à Brooklyn, aux États-Unis. Actuellement, il est l'une des figures de la diversité dans l'univers de la mode. En effet, ce jeune homme se démarque des autres par ses innombrables taches de rousseur dues au vitiligo, une maladie de la peau. Son apparence atypique lui a valu d'être souvent moqué à l'école, mais grâce à ses efforts, le jeune homme a réussi à changer la perception qu'il avait de lui-même. Repéré par un photographe qui l'a aidé plus tard à se faire connaître, Ralph a eu beaucoup de chance. Et comment ? Celui qui, enfant, détestait ses taches de rousseur et ne cherchait qu'à se cacher, s'est retrouvé un beau jour à défiler pour Kanye West. Il a même pu signer avec une agence de mannequinat le même jour. Le jeune homme qui avait commencé des études de dermatologie peut désormais jouir d'une carrière prometteuse dans la mode. Ralph a fait preuve d'une grande persévérance avec une belle dose de motivation. Et s'il a un conseil à donner aux jeunes qui souffrent d'une apparence atypique, c'est de s'aimer. Nyakim Gatwech, un jeune mannequin d'origine soudanaise, a beaucoup fait parler d'elle ces derniers temps sur les réseaux sociaux. La raison ? Sa couleur de peau tellement foncée qu'elle lui a valu d'être surnommée The Queen of the Dark, c'est-à-dire la reine du sombre. Mais il est vrai que cette jeune femme âgée de 27 ans, qui se distingue par sa couleur de peau exceptionnelle et fascinante à la fois, n'est pas un modèle comme les autres. Victime de racisme, elle devient des années plus tard une femme parfaitement fière de son apparence et de cette couleur de peau qui l'a aidée à se faire remarquer et à évoluer dans l'univers de la mode. D'ailleurs, il n'est pas rare de voir cette beauté noire sur la couverture de certains magazines. Celle qui a longtemps souffert des standards de beauté imposés a appris à aimer sa couleur de peau avec le temps. Confiante, positive et engagée, Nyakim est une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, notamment pour les femmes à la peau noire qu'elle encourage à s'aimer. Par ailleurs, la jeune soudanaise continue à prôner la diversité tout en espérant que l'univers de la mode puisse évoluer de manière positive grâce à tout cela. Ting Yafen, une jeune fille d'origine chinoise, est probablement la personne qui possède la plus grosse poitrine du monde. En effet, cette partie du corps a atteint des proportions tellement grandes chez cette jeune fille que ses photos vous laisseront bouche bée. 48 cm de long et un poids de 10 kg dans chaque sein. Vous imaginez cela ? Ting souffrait d'une gigantomastie, une déviation qui se manifeste par une poitrine trop volumineuse. Cela n'a rien de normal bien entendu. En effet, la poitrine de Ting a commencé à se développer de manière très rapide, sans doute en raison d'un déséquilibre hormonal. Ceci a fini par lui causer beaucoup de difficultés et de souffrances psychologiques à cause des moqueries qu'elle subissait. Mais pire que cela, les médecins craignaient pour sa santé, car ce problème peut en causer d'autres comme la difficulté de bouger et de dormir, la scoliose, des malaises au niveau du dos ou des épaules, ou encore une fracture des côtes. Une opération chirurgicale était donc nécessaire pour sauver la jeune fille. Ting a donc subi une mammoplastie qui a fini par stopper la croissance de sa poitrine, sans pour autant la réduire. Notre vidéo touche à sa fin. C'était 10 personnes parmi les plus inhabituelles du monde. Aujourd'hui, nous avons découvert l'histoire de chacune de ces personnes qui sont différentes des autres. Mais comme vous avez pu le constater par vous-même, chaque histoire est une vraie leçon de courage et une véritable source d'inspiration.
Dites-nous ce que vous en avez pensé et puis, connaissez-vous d'autres personnes différentes ou inhabituelles que vous auriez aimé voir dans la vidéo d'aujourd'hui? Laissez-nous vos réponses et comme toujours, n'oubliez pas de nous faire part de vos impressions dans les commentaires. Et enfin, voici la réponse à la question du jour. Si vous avez choisi l'option B, vous avez raison. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.